Bonjour et bienvenue sur MPC Lycée. Dans cette vidéo, je vais vous parler des statistiques et plus particulièrement des indicateurs de dispersion. Pour étudier correctement une série statistique, il faut connaître un indicateur de position et l'indicateur de dispersion qui lui correspond. La moyenne pondérée est liée à l'écart type et la médiane est liée à l'écart interquartile. Plus un indicateur de dispersion est petit, plus les valeurs de la série seront globalement proches de l'indicateur de position. Et plus un indicateur de dispersion est grand, plus les valeurs de la série seront globalement éloignées de l'indicateur de position. La variance, notée grand V, se calcule ainsi. Grand V égale N1 facteur du carré de x1 moins x bar plus NP facteur du carré de xp moins x bar, le tout sur grand N, qui se simplifie en 1 sur grand N fois la somme de i égale 1 à p de ni facteur du carré de xi moins x bar, avec n1, np les effectifs, x1, xp les valeurs prises par le caractère et x bar la moyenne pondérée. Il existe une autre formule pour calculer la variance. Grand V égale n1 fois x1 au carré plus np fois xp au carré, le tout sur grand N, moins x bar au carré, qui se simplifie en 1 sur grand N fois la somme de i égale 1 à p de ni fois xi au carré moins x bar au carré. L'écart type, noté sigma, est égal à la racine carrée de la variance. Le premier quartile, noté Q1, est la valeur de la série statistique, telle qu'au moins 25% des valeurs de la série lui soient inférieures ou égales. Le troisième quartile, noté Q3, est la valeur de la série statistique, telle qu'au moins 75% des valeurs de la série lui soient inférieures ou égales. Voici la méthode pour calculer ces nombres. Pour Q1, on calcule grand N sur 4, et Q1 est la valeur de la série dont la position correspond au résultat obtenu, éventuellement arrondi par excès s'il n'est pas entier. Pour Q3, on calcule 3 grand N sur 4, et Q3 est la valeur de la série dont la position correspond au résultat obtenu, éventuellement arrondi par excès s'il n'est pas entier. L'écart interquartile est la différence entre le troisième et le premier quartile. On peut résumer graphiquement une série statistique à l'aide d'un diagramme en boîte tel que celui représenté ci-dessous. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires et à poser des questions. À bientôt sur MPC Lycée.